De Cerny-la-Ferté-Alais dans ce qui est maintenant l'IMC, l'International Model Circus, et qui avant accueillait la démonstration annuelle et extraordinaire de l'IMAA. Et bien donc c'est un habitué de ce plateau et chaque année il est là avec des machines d'exception, et je mets exception avec un E majuscule. Je pense que vous avez déjà compris de quoi il retourne, mais ça on aura l'occasion d'en reparler un peu plus avant. Courte promotion de ce show. Alors, amis public, eh bien, vous êtes des privilégiés. Des vénards. C'est vrai que, vous savez, ici en Cambodge, à chaque fois, le propriétaire des machines, et puis au pilotage, bien sûr, Ludo Luttens. Alors là, cet avion que vous avez devant vous, soyons très clairs. Soyons très clairs, c'est une nouveauté 2011. Pour tout vous dire, je savais depuis quelques mois déjà que France travaillait sur cette machine avec eh bien, la volonté de l'avoir prête pour la saison 2011 et pour ne pas le citer, pour la présence quasi incontournable sur le site de la Ferté-Alais. Eh bien, ça a été le cas. Le voilà, je le vois devant moi, il est en train de brasser l'hélice de l'incroyable moteur, qui est aussi incroyable que l'avion, on en reparlera. Et donc, ça peut dire quel moment de bonheur ça peut apporter, mais après avoir pris la mesure de toutes les mois, après le temps, alors ça, évidemment, il faut pas mal de temps de préparation, je pense que vous l'imaginez, pour un monstre comme celui-là. Je parle, s'il vous plaît, bien évidemment de l'avion. Voici le PT-17. Regardez ça, le fou. Il va se balader dans la vallée, il descend plus bas que la piste. Je ne sais pas s'il a remarqué les énormes meules de foin qui sont là en compte des obstacles. Regardez-le, regardez-le. Avec une machine aussi colossale, l'élan. C'est parti, attention. Il a décollé avant la piste presque. Regardez ça. Avec l'apropos musical toujours subtil de la littérature, de vol de cette machine, c'est extraordinaire. À cette vitesse incroyablement réaliste, je mets au défi quiconque qui ne sait pas qu'il y a un show de modélisme ici de ne pas croire qu'il ne s'agit pas d'un grandeur. Comme à l'époque, comme dans les années 30, avec ses couleurs typiques de l'US Army Air Corps, l'ancêtre de l'US Air Force, quand les pilotes apprenaient à voler à bord de ces machines. La plupart des pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale ont appris leur classe à bord des avions modernes. Ils ont son moteur. L'autre vedette, je vous disais, le moteur.
en étoile, 4 temps de 450 cm3. Et bien ici, regardez. Yes. Oh, c'est joli. Comme à l'époque, tout en douceur. Ici le moteur en bassin. Les 7 cylindres en étoile. 7 cylindres en étoile. Observez bien. Attention, accrochez-vous à la 7 cylindres de 800 existants, en tout cas en moteur à gaz. Le 800 cm3, c'est faramineux. C'est le premier essai de Jacques. Regardez ça, c'est totalement hors norme. C'est simplement magique. On vient. Comment dire, un petit goût de revenir, un petit goût de revenir louche, voyez-vous. Eh bien, ce moteur, c'est un moteur de la marque Valac, VM Motor, Valac Motor. Eh bien, sachez que la marque Valac a en préparation un moteur de 1200 cm3, 1 litre 2, et que ce moteur est prévu pour remplacer les 800 ici. L'avion, il est bien, et pour vous, il est un petit peu plus léger. Il va bien recevoir un 1200 retard. Décidément, c'est longtemps qu'ils vont encore venir. Applaudissements. Légendaire à plus d'un titre. Je vous dis juste un truc, regardez cet avion bleu et jaune, de là où vous êtes, regardez l'hélice, vous la voyez tourner au ralenti, il y a une explication à ça, on en reparle, on reste aux États-Unis, on recule d'un paquet d'années, nous sommes dans les années 30, regardez ceci. Et donc voilà, les années 30 aux États-Unis, l'US Air Force n'existe pas vraiment encore. Donc, on parle plutôt de l'US Army Air Corps. L'US Army Air Corps, à l'époque, ce sont des avions très très colorés comme ceci, et ce sont les couleurs des avions souvent d'entraînement. Fuselage bleu, aile jaune, vous l'avez compris, cet avion est un avion d'entraînement militaire. Particularité qu'on évoquera dans quelques instants. Pour l'instant, restons avec ce PT-17, puisque c'est de lui qu'il s'agit. PT comme primary trainer, comme avion d'entraînement de base en quelque sorte. Et oui, la plupart des pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale ont fait leurs premières armes, ont usé leurs premières combinaisons de vol à bord d'avions comme ceci. Joli, avec le fumigène. Alors bien sûr, cet avion, le PT-17, il s'est fait connaître encore par après, en civil, après-guerre, sous le nom de Stearman, de Super Stearman également, des versions modifiées, qui servent toujours d'ailleurs dans des versions restaurées pour des shows aériens. Parmi les plus beaux avions du monde, les meilleurs également, des avions qui ont servi de façon très utilitaire aussi dans le rôle d'avions d'épandage agricole. Mais oui, parce que là-bas, aux États-Unis, les cultures sont immenses, sont énormes. Bref, il a véritablement
véritablement été mis à toutes les sauces. Ce sont des avions qu'on a vus il n'y a pas si longtemps que cela encore aux États-Unis dans le rôle d'avions de spectacle, des avions de show, avec parfois de charmantes demoiselles en combinaison très roulantes qui sont attachées sur l'aile au-dessus, l'aile supérieure, et qui font des acrobaties, un peu de voltige, dans l'esprit le plus pur des barnstormers des années 30, ces pilotes cascadeurs qui allaient parfois jusqu'à risquer leur vie pour faire du spectacle aérien. Eh bien, ça se passait avec des machines comme celle-ci. Regardez ça. Petit message service, Julie a demandé d'urgence à la Régie Radio. Julie, d'urgence à la Régie Radio, merci. C'est bon, voyons, on a parlé du grandeur. Eh bien, le modèle réduit, vous savez que c'est l'œuvre de Franz Tang, pilotée par Ludo, et vous savez que ces deux-là sont des aficionados des plus grands shows européens, donc toujours avec des machines d'exception. Eh bien, l'exception ici, l'avion bien sûr qui est superbe, mais également, eh bien, tendez l'oreille, écoutez simplement le son de cet avion, le son de ce moteur. Un son très particulier qu'on associe évidemment avec l'immense hélice qu'on avait tournée au ralenti là au sol. C'est très rare de voir une hélice tourner même plein ralenti, ce qui signifie que le moteur tournait très lentement. Et pour cause, écoutez ce son. Vous avez là un moteur exceptionnel, un moteur radial, un moteur en étoile. 5 cylindres ou 7 je crois, 7 cylindres en étoile de 450 cm3. Ceci est le plus gros moteur présenté en vol aujourd'hui, un moteur exceptionnel. Ces moteurs énormes, multicylindres en étoile, d'un réalisme absolu, c'est encore relativement rarissime. Regardez ça. Ah, superbe, superbe, on s'y croirait les années 30. Ludo, pardon, chaque fois je me plante. Ludo, bien sûr, et Franz avec cet avion magique et ce moteur qui n'est pas moins. Regardez le battoir, comme on dit, l'hélice qui tourne au ralenti. 450 cm3, la ceinture d'une moto en 7 cylindres en étoile. Ce moteur, à lui seul, est une merveille de mécanique magnifique. Les enfants dans